Monsieur Moomins, vous me le présenterez, j'ai quelque chose à y dire. Non, moi je refuse de te les présenter. Moi, c'est mon jam, les Moomins. Fait que, les Moomins, c'est ton jam. Bon, ben écoute. Hey, ben voilà, c'était mes images de la semaine. C'est un petit peu tiède, mais si vous le voulez bien, on va s'en aller vers les sites Internet. J'ai quelque chose de quand même assez conséquent pour vous. Je ne m'attendais pas à ça parce que on a terminé vendredi passé sur Douteux TV, on a terminé tous les G.I. Joe. Wow. Tous les G.I. Joe, là, check, ça veut dire, j'aurais peut-être dû l'ouvrir, je vais rapidement aller ouvrir le folder. J'ai fait le test hier. Ça veut dire, là, tous les G.I. Joe, ça veut dire de la première saison, 83-85, 61 épisodes, plus 30 épisodes de la saison 2 en français, plus 40 de A Real American Hero au tournant des années. C'est là que c'est le meilleur. 89, 91. Wow. Si vous avez des épisodes de G.I. Joe à écouter, c'est de cette série-là. C'est la première qui n'était pas en anglais. Après ça, c'est plus jamais en français. Mais dans celle-là, là, le premier épisode, le plan du commandant Cobra, c'est de voler toutes les réserves de crème à raser au monde, de les relâcher dans la nature. Ça fait des CFC qui vont détruire la couche d'ozone. Eux autres, ils font de la crème solaire qu'ils vendent à tout le monde. Que maintenant, il y a plein de coups de soleil à cause du trou dans la couche d'ozone parce qu'ils ont relâché la crème à barbe. Et là, ils deviennent millionnaires. Bam. C'est le plan le plus cave que j'ai vu de toute ma vie. Puis là, tout le long de l'épisode, Cobra font comme des fausses pubs dans l'épisode. Mais que faites-vous, commandant Cobra? Je me suis procuré de la crème solaire. Cobra, viens! Il avait évalué faire 114 trillions de dollars dans la première année de leur plan. Dans la première année! Wow. C'est là que ça jump le shark. Là. Il y a un moment donné, ils veulent, je sais pas, prendre le contrôle d'un parc d'attractions. Puis l'épisode finit que le commandant Cobra, il est comme déguisé en mascotte. Puis il est en train d'engueuler ses deux sous-fifres, qui sont eux autres aussi déguisés en mascotte, dans une ruelle en arrière d'un casse-croûte. Tu peux pas aller plus bas que ça. Là, le commandant Cobra, il vient de toucher son fond, là, c'est sûr et certain. Comment il s'appelle, Tommy, le comptable de Cobra? Ah, shit, mon gars. Celui qui fait ses projections économiques, là, genre, on va faire 13 trillions de dollars dans la première année. C'est une excellente question. Après ça, il y a eu les G.I. Joe Extreme. C'était de loin les moins le fun. 26 épisodes. Là, on a commencé au mois d'août. Là. Wow. Ouais. G.I. Joe Sigma 6, Fire No! Ça, c'est 13 épisodes. À partir de là, ça commence à être fait en Corée, genre les animations. Ça commence à être regardable, là, je dirais. Et ça ici, G.I. Joe Renegades, 26 épisodes en 2010. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui savait que ça existait. En tout cas, dans nous quatre. Et ce qui arrive, c'est qu'on est en train d'écouter les Sigma 6, puis j'ai fait, bon, ben, on a fini bientôt. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, ben non, mais t'oublies la série G.I. Joe Renegades. Fuck you, Callis, on a hâte de finir. Là. Fait que là, ben voilà, on les a retrouvés, on les a downloadés sur Dailymotion. 26 épisodes. Et savez-vous quoi? C'est plus 6. C'est c'est de loin la meilleure série de dessins animés de G.I. Joe. Les personnages évoluent, ils ont un but. Puis en fait, ça ressemble beaucoup au long métrage de 2013, que les G.I. Joe sont comme rendus les méchants, puis ils sont fugitifs. Là. C'est pour ça que c'est les Renegades. Pas extreme. C'est pas non plus. Puis moi, je pense que j'ai la réponse à la question de Bruno, à savoir qui est le comptable de Cobra. Je pense que c'est Anne Rand, ou sinon c'est Mathieu Bock-Monet. Puis ça, c'est comme tu veux. Monnaie. Puis là, ben, ici, il y avait aussi les OAV. Puis on a écouté aussi les 2 longs métrages américains avec Channing Tatum. Beaucoup d'heures de G.I. Joe. On a terminé vendredi passé. Il y en a un avec Bruce Willis qui est assis dans la majorité du film aussi, d'ailleurs, à mon souvenir.
Ouais. Il est assis dans un truck, il est assis dans la boîte d'un truck. Il est beaucoup assis. Ouais. À la fin, en plus, il flingue quelqu'un off-screen, puis blabla. Mais en fait, Ouais. tout ce préambule-là, je ne voulais pas vous en parler nécessairement, autant que vous montrer, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais aller chercher les images des films pour les montrer à l'écran. Tu sais, quand j'écoute un film, je mets la pochette, puis tu sais, on l'a tout le temps là. Et en faisant une recherche G.I. Joe sur IMDb, c'est ça qu'on m'a sorti. On m'a sorti que IMDb de G.I. Joe, le rappeur québécois, et C'est une vieille photo en plus, là. C'est vraiment un early stock, là. Mais ça c'est la page pour son vidéoclip Encore un autre jour. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Là, va cliquer sur G.I. Joe, on va aller voir sa page. Là. Bon, là, regarde. TVA l'a dit! Wow. Wow. Fennec 40. Voyons donc, toi, quoi? Tu sais, c'est comme, tu sais, G.I. Joe, ce gars-là, à chaque fois que j'oublie son existence, il revient toujours dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est comme ça s'en va jamais. C'est un gars slingshot, finalement. Jonathan Forgès Chevalier. Chevalier, c'est ça? Oh my God, wow! Wow! Je viens d'apprendre une nouvelle chose sur ce gars. Mais c'est vrai, hein, Flo? On en accumule du stock sur ce gars-là. Oui, je veux pas, comme le savoir devient plus grand sur ce gars-là, puis quelqu'un va être comme un expert en G.I. Joe, tu sais. Il y a vraiment beaucoup de photos sur son profil. Oui, hein, vraiment. Pensez-vous que genre, un petit peu comme James Bond, genre, ou James Bond, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relève de G.I. Joe pour avoir fini, qui va devenir le nouveau Joe? Faudrait. Joe. Fait qu'en tout cas, ben voilà, ça a été ma petite surprise. Là, ici, je voulais vous montrer ça. Moi, je veux te le mentionner, Tommy, excuse, je veux te le mentionner, là, je te coupe dans ton élan. Oui. Je veux les premières séries de G.I. Joe, hein. Ah oui, tu m'écriras ça, puis tout est à tout le monde. Hein. Je voulais vous montrer ça ici, pas longtemps, là, le clip de la démocratie liquide. Je peux vous expliquer un petit peu rapidement ce que Daniel Tadros pense qu'est la démocratie liquide. C'est que dans le fond, on vote pour tout, puis le délégué, ça peut être n'importe qui. Fait que c'est comme la démocratie représentative, mais beaucoup, beaucoup plus ardue, puis longue, puis gossante pour tous les citoyens. Finalement, on fait juste ça de nos journées. C'est ça. Donc, son exemple, il dit, parce qu'il parle à Jason avec un E à la place du A, puis un U à la place du Haut-Boivin, puis il lui dit, fait que, mettons, moi, ça ne me tente pas de voter pour les affaires de l'Abitibi, ben, je vais donner mon vote à Jason Boivin, jusqu'à temps que je ne sois pas insatisfait de comment lui agit avec mon vote, ben là, je peux le donner à quelqu'un d'autre. C'est pas ça qu'on fait? Ben, c'est juste que lui, il voulait que ça change plus souvent, je pense. Il voulait, je pense que son but, dans le fond, son idée, c'est que tu as le droit de reprendre ton vote quand tu veux. C'est ça. Puis de le donner à quelqu'un d'autre. C'est que les politiciens... Moi, je suis d'accord que les carrières, le carriérisme en politique, c'est certainement un des gros problèmes du domaine. Et peut-être qu'en faisant ça, il avait plus peur de perdre le job, il ressentait plus le besoin d'agir selon leurs constituants. Peut-être que c'est quelque chose qui... Mais tu sais, j'aime mieux comment on fonctionne que la démocratie liquide, de la manière que Daniel Tadros l'a expliqué. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était son nouvel habillage. Maintenant, il présente les films comme ça avec ses clips avec sa photo de tronche de content en bas. Puis, ça m'a fait tellement rire. Puis une autre affaire que je trouve awesome, checker, on va voir si je pense que celui-là, ça en est un bon pour ça. On va le commencer au début. Je sais aussi. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros, oui, sur la chaîne des frères Tadros. Non, ça n'est pas un comme une capsule. 70 sur 100%.